Dans cette vidéo, je vais vous parler de musicothérapie. Alors déjà, je remercie la personne qui m'en a parlé. Donc là, en fait, il y a une étude, plusieurs, mais en fait plutôt où il y a eu des études faites, mais surtout il y a des études pilotes, notamment j'en vois une sur la rééducation cognitive et musicothérapie. Et donc en fait, c'est vraiment intéressant de se pencher sur la question de l'utilisation de la musicothérapie pour les personnes qui ont une sclérose en plaques. Donc là, je vous lis une étude, alors, ils ne disent pas quand elle a été réalisée, mais une étude pilote. Euh, Ils ont cherché, l'objectif de l'étude était d'étudier l'influence de la musicothérapie sur l'humeur, la motivation, l'état émotionnel et les fonctions cognitives chez les personnes atteintes de sclérose en plaques. 30 personnes atteintes de sclérose en plaques ont été réparties de manière aléatoire en deux groupes. Le groupe témoin qui avait des séances de rééducation cognitive 6 fois par semaine pendant 8 semaines. Et le groupe expérimental qui faisait 3 séances hebdomadaires de rééducation cognitive auxquelles s'ajoutaient 3 séances hebdomadaires de musicothérapie. Le tout pendant 8 semaines. Donc en fait pendant 8 semaines, il y en avait qui faisaient donc dans les deux cas, ils avaient une rééducation cognitive, mais un seul des groupes faisait en plus la musicothérapie. Donc ils reconnaissent que les effectifs sont faibles pour pouvoir tirer vraiment des conclusions. Mais l'étude est intéressante. Donc le groupe recevant remédiation cognitive et musicothérapie a montré une amélioration des fonctions cognitives concernant le stockage et la récupération à long terme des données. De plus, une amélioration de l'état émotionnel, de la motivation, de l'humeur et de la qualité de vie a été observée dans ce groupe. En conclusion, la musicothérapie pourrait être considérée comme une approche complémentaire pour améliorer la rééducation cognitive chez les personnes atteintes de sclérose en plaques. Voilà. Après, on ne dit pas quel type de musique convient. Et ça, c'est la chose que je vais essayer de voir un peu plus à fond. J'ai trouvé une thèse qui parle de ce sujet. Je vais vous lire. Je n'ai pas encore le temps de la lire. Enfin, je vais pas lire toute la thèse, parce qu'il y a une thèse, si ça fait 500 pages. Donc, c'est une thèse qui date de 2019. Une thèse pour devenir doctorat en médecine. Intérêt des thérapies basées sur la musique dans la prise en charge rééducative des symptômes moteurs et non moteurs des patients atteints de sclérose en plaques. Une revue de la littérature. Alors, intéressant aussi si ça peut agir sur les troubles moteurs. Donc, je vais... là, j'ai regardé un peu le plan. Effet de la musicothérapie sur les symptômes moteurs. Effet sur la motricité et la dextérité aux membres supérieurs. Effet sur la force des muscles respiratoires. Effet sur les paramètres de marge, motricité. Bref, donc, je vous dirai si ça vous intéresse. Dites-moi en commentaire. Je vais continuer à prospecter. Alors après, il y a une autre étude. Là, c'est en mai 2023. Effet de la musicothérapie sur les troubles de la marche chez les personnes atteintes de sclérose en plaques. Ils disent la musicothérapie peut favoriser la récupération fonctionnelle chez les personnes atteintes de sclérose en plaques. Ces effets thérapeutiques sur les troubles de la marche, dans le cadre d'une intervention à long terme, commencent à susciter de l'intérêt. Cette revue systématique a donc pour objectif d'examiner les résultats obtenus suite à une musicothérapie dans le cadre des troubles de la marche des personnes atteintes de sclérose en plaques. 405 études ont été identifiées et 12 ont été retenues. 10 d'entre elles confirment que les troubles de la marche ont été efficacement améliorés par la musicothérapie. Alors je sais pas, il parle de Effect of Music Therapy. Bon, c'est intéressant parce que je pensais vraiment pas que écouter de la musique pouvait améliorer le trouble de la marche. C'est fou quand même. Hein, c'est fou. Je sais pas trop comment ça marche en fait la musicothérapie. Mais bon, je vais regarder les passages de cette thèse qui m'intéressent, qui date donc de 2019, et je vous dirai, je vous en toucherai quelques mots. Après, je trouvais aussi sur une étude qui a été faite. En tout cas, l'ARS, donc l'Agence régionale de la santé, a reconnu que la musicothérapie était une prise en charge thérapeutique alternative. Donc en fait, c'est pas souvent les thérapies alternatives, thérapies complémentaires au traitement allopathique, sont souvent considérées un peu comme
du roman enfin, du charlatan, quoi. Charlatanisme, comment on dit ça, ouais, c'est ça. Et là, pour une fois, ben, c'est pris au sérieux. C'est pris au sérieux. Donc, intéressant. Voilà. Je vous en dirai plus. Là, c'était juste un avant-goût. Voilà. Dites-moi si ça vous intéresse.